Yeah team, on est de retour sur YouTube et je vous amène voir Antoine Is, classé 0, 10 800 abonnés sur Instagram. Et encore merci à lui pour ses disponibilités. Vous allez voir, il y a des trucs de ouf. Allez, profitez bien et bonne vidéo. Allez, ciao. Alors déjà, première chose, voilà quelques infos sur Antoine. Quand vous jouez avec ce type de joueur, il vous faut deux choses. Beaucoup de chance et des balles neuves. Allez la team, on commence par le jeu du carré. Pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, le jeu du carré c'est un super échauffement et ça nous permet de bien travailler les placements, la précision de la balle et les zones. Et pour les personnes qui ne connaissent pas cet échauffement, les règles sont assez simples. Il s'agit de jouer dans les carrés de service. La volée est interdite et le départ se passe au filet. Donc la balle doit être posée sur la bande au milieu et dès qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre, ça commence. Il est également interdit de lifter la balle, c'est-à-dire que vous ne verrez que des chops ou des balles coupées. En ce qui concerne les stratégies, le premier coup est ultra important. Vous allez avoir deux stratégies qui se mettent en place. Vous avez les personnes qui vont jouer croisées sur ce premier coup, comme on peut le voir ici, et vous avez les personnes qui vont jouer haut, ce qui va obliger l'adversaire à reculer. En général, ce jeu se joue en 10 points et ça vous permet d'être bien échauffé avant de commencer à jouer. N'hésitez pas à tourner, changer de côté pour faire une revanche. Si vous aussi vous avez pris cher en l'espace de 5 minutes et que vous vous sentez pas encore chaud, ça vous permettra d'essayer d'adapter aussi votre stratégie que vous avez employée sur la première manche. Et petit tips également, faites attention sur l'engagement. Il y a beaucoup de balles que vous allez mettre dans le filet en essayant de trop croiser ou cherchant une zone trop courte, trop proche du filet. Autre avantage également de cet échauffement, c'est qu'il est accessible à tous, peu importe votre niveau, et qui est bénéfique aussi également à tout niveau. Cet exercice vous permettra également de travailler la prise de décision, de savoir quoi faire à un moment précis, faire une balle courte, faire une balle longue en fonction du positionnement de l'adversaire. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les travailler sur une surface beaucoup plus courte et beaucoup plus accessible, ce qui est ultra intéressant après à pratiquer sur grand terrain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une variante de cet exercice, un exercice aussi qui vous fait travailler à l'échauffement, les zones et les déplacements. L'exercice peut vous sembler facile avec des coups sur le côté, mais parfois vous avez des surprises en essayant la même stratégie et en prenant un retour de flamme. Une fois que vous avez terminé votre échauffement dans les carrés de service, on passe au fond de cours pour échauffer le coup droit et le revers. En l'occurrence, Antoine et moi-même, on a décidé de faire des gammes, donc coup droit contre revers, parce que du coup vous savez, je suis gaucher et Antoine est droitier. Et après, on est passé du coup à l'échauffement du revers d'Antoine et de mon coup droit. Pendant cet échauffement, on avait aussi une règle, c'est que dès lors qu'on avait une balle un peu courte pendant l'échauffement, on pouvait attaquer long ligne. Donc là, vous pouvez le voir. Et enfin, avant de passer aux choses sérieuses, on finit par évidemment le service. Donc faites attention, hein. C'est très important de s'échauffer au service parce que vous allez utiliser les muscles de l'épaule, du poignet, donc des muscles qui sont importants à chauffer. Donc n'hésitez pas à y passer 2-3 bonnes minutes si vous pouvez. Là en l'occurrence, servir
sur des zones différentes, s'échauffer du coup à servir sur le thé ou extérieur avec des effets différents. Ce qui lui permettra d'avoir échauffé l'intégralité de ses coups avant le match. Si vous souhaitez vous mettre en situation, ça peut être pas mal pour ajouter un peu de piment à l'échauffement du service. C'est qu'une fois que la balle est passée, vous jouez le point. Ça vous permettra de vous mettre en situation de match sans la pression des points. Bon, petit tips les gars, avec ce type de niveau, faites attention à vos raquettes. Parce que moi j'en pleure encore. 2000 years later. Alors du coup, on va faire plusieurs jeux. Ok. Donc il y a 2 tie-break. Le premier tie-break, ce que je te propose, c'est de jouer normalement l'un contre l'autre, sauf que tu utilises ta main gauche. Ok. Vu qu'il y a beaucoup de classements qui nous séparent et le niveau il est juste un gap énorme, ça te va faire comme ça? Allez. En plus j'ai vu que tu t'étais entraîné, je crois, sur ta main gauche j'étais un peu blessé poignet droit, donc main gauche. Chauffé un peu la main gauche. Allez, vas-y, on va faire ça. Deuxième super tie-break, ce que je te propose, c'est de jouer avec ta main droite. Ok. Mais comme ça te fait un avantage incroyable, moi j'ai le droit au couloir. Ok, ça doit. Ça te va? Bon allez les gars, c'est parti. Donc là, n'oublions pas que sur ce premier super tie-break, je vais jouer contre Antoine qui est droitier, mais qui cette fois va utiliser sa main gauche parce que du coup, j'aurai aucune chance de gagner. Mais bien entendu, je vais me donner à fond pour essayer de gagner chaque point. Comme on peut voir, l'objectif c'est de gagner quoi qu'il arrive. Peu importe s'il joue avec son pied, avec son oreille, avec sa tête ou avec sa main gauche. Donc là, on peut voir que je me serre les fesses. On n'est pas sur quelque chose de safe. Je me sens pas trop en confiance et c'est pour ça qu'à chaque point je me motive et je me donne de la force pour essayer de gagner malgré le fait qu'il joue avec sa main contraire. Ça peut vous sembler facile, il peut sembler faire beaucoup de fautes ou faire des erreurs simples, mais on est sur quelqu'un en face qui joue au tennis depuis tout petit et malgré les difficultés qu'il va avoir sur des points, on va dire, simples avec sa main gauche, il a quand même le cerveau du zéro, il a quand même les jambes du zéro. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas facile. Il faut que je fasse moi aussi attention de ne pas me relâcher si je veux quand même gagner ce super tie-break. Alors j'ai aussi appris qu'au super tie-break, je ne savais pas, quand on est à l'engagement à la cuillère, on doit retourner croiser et en fond de cours. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un avantage tout de suite avec un amorti, avec une grosse frappe, ce genre de choses. Il faut qu'il y ait un premier engagement croisé. Et on peut voir ici, il a un toucher de balle précis qui lui permet de toucher des zones et qui va me mettre en difficulté malgré le fait qu'il joue avec sa main gauche. Ça va être un entraînement pour moi qui va m'aider sur la concentration lors de matchs où on sait qu'on a un avantage, on sait qu'on mène par exemple dans le jeu, on sait qu'on joue entre guillemets mieux que l'adversaire. La concentration reste toujours quelque chose d'important. Ça peut être un obstacle à votre réussite parce que si vous vous déconcentrez à tout moment, vous pouvez perdre cet avantage-là, cette avance-là que vous avez dans un match et vous retrouver à perdre un match alors que vous jouez mieux que l'adversaire. Et tout ça parce que vous avez arrêté de vous concentrer et parce que vous avez tout de suite pensé à la victoire alors que vous êtes en train de jouer. Regardez, typiquement sur un point comme ça, on est sur un manque de concentration qui me fait sortir la balle et qui donne un point de manière complètement et totalement gratuite à Antoine. Et ça lui permet de monter à 6-8 contre lui. Bon la team, victoire sur ce premier super tie-break. Ok, il jouait de sa main gauche, mais en face, il y a un mental de gambas. Ce que vous allez voir à présent n'est pas à reproduire à la maison et a été pratiqué par des professionnels. Bon allez, c'est parti. Donc là, ma stratégie, c'est juste de donner tout ce que je peux, genre jusqu'à mon âme, pour pouvoir gagner le maximum de points et pas me prendre 10-0 dans le front. Et du coup, je pense utiliser les stratégies les plus mesquines et démoniaques pour pouvoir gagner un maximum de points. Et surtout, beaucoup de chance.
Alors pour ce tie-break là, on était à 7 au lieu d'à 10 parce que du coup on n'avait pas le temps de le finir avec l'heure qu'on avait réservée. Deuxième règle, n'oubliez pas, j'ai le droit à utiliser les couloirs. Voici la tête d'un homme détruit par les remords. Bon, je vous avais parlé des pires stratégies. J'ai tenté le court longue ligne alors qu'il faut jouer croisé et long sur la première balle. Et oui, j'ai pas l'air comme ça, mais le gars est rapide. Et bim, un point de plus. Là, dans ma tête, je me dis, vas-y, il y a peut-être moyen que ça passe. Hop, hop, hop. Attendez, vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer là. Attendez, je reviens. Oui, tu vois bien, j'envoie tout mon lift sur son revers et il me renvoie encore une balle incroyable. Suivi d'une petite ligne des familles pour bien terminer le point. C'est ça qu'on aime. Comme dirait un humoriste que je ne citerai pas, j'ai manqué de vigilance. Bon là je suis très bien sur les appuis, j'avance et j'envoie un lift du tonnerre qui me permet de gagner le point. Bon, pour ceux qui jouent sur terre battue, le contre-pied, c'est incontournable. Là, dans sa tête, c'est I believe I can fly. Et je pense qu'il a bien compris que je ne mettrai pas beaucoup plus de points. Et bien voilà, sur cette dernière tentative, se termine ce tie-break. Et une superbe victoire d'Antoine, complètement logique, et méritée d'ailleurs. Bon, passons à ce que vous attendez tous, la précision au service. Donc, on a chacun 4 balles, et on doit toucher les pots. Et comme vous voyez, Antoine, c'est une formalité. En ce qui me concerne, disons que c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je travaille à l'entraînement. Bon, du coup, on m'a donné quelques balles bonus. Bon, Antoine, trop gentil, mais finalement, la dernière, ça passe. Heureux la team, on est de retour dans mon entrée pour cette vidéo de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît, j'essaierai d'en faire plus. La prochaine vidéo qui sort, pas des moindres, c'est le double avec du coup Antoine Is, avec le J, donc J Tennis que vous voyez tous les jours sortir des vidéos en ce moment parce qu'il est ultra productif, force à lui, et le H, donc la team Is, Jawad, donc créateur de contenu contre le H et moi, donc Hugo et moi pour Fantasy Tennis. Pour la prochaine vidéo, double qui se passe aussi à Azur lors du passage de Jawad sur Paname. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté et à très bientôt.